Et qu'on va commencer aujourd'hui. Non, ce n'est pas le 16e, c'est le comté. Bon, ils vont les trouver. C'est difficile de compter les slides si, lorsque tu es sur l'iPad. Je pense que le 22e slide, à partir du 22e slide, il faut commencer. Mais avant de commencer, si on peut se lever tous ensemble, j'ai juste 2 requêtes ou 3 requêtes de prière à faire. Après cela, on va entrer dans notre étude. Ça va être au fait la suite de notre étude sur les ornements. Amen. Alléluia. Il y a 2 requêtes qui nous ont été présentées, ou je dirais 3 requêtes qui nous ont été présentées de la sœur Penny. Ce sont des gens qu'elle a rencontrés aujourd'hui. Donc il y a c'est Shaza Amon, je pense c'est le nom, qui a besoin de prière pour une guérison. Et il y a une famille qui venait à cette église il y a plusieurs années. Le papa s'appelle Christy et la maman c'est Ushana, qui ont 3 enfants, qui ont besoin de prière, un besoin spirituel. Et il y a Roxane avec sa fille qui ne vont en aucune église et qui ont besoin de prière. Amen. Si on est levé nos voix ensemble vers le Seigneur, et on va prier pour ces différents besoins et les besoins qui sont parmi nous, qui ne sont pas présentés aussi. Le papa de la sœur Eugénie, le mari de la sœur Joël, a été opéré avec succès en Afrique du Sud. Là, il est en convalescence et l'opération s'est bien passée. On attend des nouvelles. Demain, on nous dira comment il va, comment il se porte. Jusqu'à présent, les visites sont interdites car c'était une opération au cerveau. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour la sœur Enid à qui tu as permis, Seigneur, de rencontrer ces différentes âmes aujourd'hui. Nous prions, Papa, pour Christy et son épouse, Ushana, ainsi que toute sa famille, Seigneur. Prions que tu étends ta main vers eux, Seigneur, que tu les ramènes dans ta maison. Papa, il a nous prions, éternel, alléluia, que tu les rencontres au lieu de leurs différents besoins, Papa. Besoins spéciaux, le besoin spirituel, Papa. Et ultimement, le besoin du salut de leur âme, Seigneur. Prions également pour le salut de Roxane, ainsi que sa fille éternelle. Alléluia. Nous les amenons devant ton trône par le bras de la foi, ô éternel. Nous prions, Papa, que tu les rencontres au lieu de leurs besoins. Papa, également Zacharie ou Zéchera, que tu
a fait rencontrer à ta servante aujourd'hui, ainsi que sa fille, Seigneur. Nous prions, Papa, Ilabachat, que tu leur viennes au secours, Seigneur, par la personne malade à l'hôpital à Toronto. Nous prions, Père, pour sa guérison, Papa, dans le nom précieux de Jésus. Père éternel, toi qui es le maître de temps et de circonstances, toi qui sondes les cœurs et le rein, Papa, nous prions que tu nous sondes tous présents ici, Seigneur. Papa, que tu nous rencontres au lieu de nos besoins, Seigneur. Rencontre, Papa, tes filles, rencontre tes fils qui sont en ces lieux, sous le timbre de notre voix, Seigneur, et que tu les rencontres au lieu de leurs besoins aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains. Alors, nous avons commencé à regarder, ça fait 2 semaines, enfin, cette partie sur les ornements, on les a regardés durant 2 semaines, c'était peut-être pas 2 semaines consécutives, mais ça fait 2 semaines qu'on regarde les ornements, on a introduit le sujet, et le mercredi passé, on était en train vraiment d'explorer les premières instances où Dieu commence à parler contre le port de bijoux dans sa parole. Et nous avions regardé Exode 25, comment Jacob était levé et qu'il lui a été demandé au fait de laisser, de demander il a commencé à plutôt demander à sa famille d'enlever les dieux qui étaient au milieu d'eux, et sa famille ayant compris, ils ont également sorti même les bijoux, les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et ils l'ont donné à Jacob, qui a enseveli cela en dessous d'un térébinthe, et on dit que Israël s'est éloigné à ce moment-là. Nous avons également regardé le deuxième cas dans le livre d'Exode, lorsque le peuple a péché contre Dieu alors que Moïse était sur la montagne. Et Dieu a décidé de ne pas aller avec eux pour montrer qu'ils étaient sincèrement repentis. Ils ont enlevé tout le monde leur ornement. Et en réponse à cette apparence de repentance, Dieu a demandé qu'ils ôtent leurs ornements de par-dessus eux, de par-dessus toi, que la Bible dit. Et nous avons regardé qu'est-ce que cela signifiait de par-dessus toi. Et nous avons parlé de qu'est-ce que cela signifiait, se dépouiller. C'est là que nous nous étions arrêtés la fois dernière. Nous avons vu en 2 instances très claires que Dieu demande vraiment que la repentance soit exprimée par l'enlèvement de tout ornement et de tout bijou. Et un étudiant juste superficiel de la Bible peut comprendre que nous devions mener une vie de repentance continue, n'est-ce pas? Donc si nous devons mener une vie de repentance quotidienne, je devais dire, nous devons vivre dans un état continuel de dépouillement de ces choses. Amen. Et nous avions eu quelques témoignages la semaine passée de comment Dieu a demandé à certains d'entre vous de vous dépouiller totalement de ces choses. Et là, si vous pouvez avancer peut-être de 2-3 slides, vous allez arriver à une slide qui dit pourquoi une étude sur la sanctification, 5e partie, le bijou suite, et c'est là qu'on devait au fait commencer. Maintenant, pourquoi les ornements furent-ils une telle pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël, et pourquoi la Bible enseigne tel que les bijoux sont nuisibles à notre vie spirituelle? C'est que nous allons voir, ou nous allons observer dans la parole de Dieu, que chaque fois que Israël va s'approprier de ces choses, ça va conduire Israël à s'éloigner de Dieu. Et l'autre chose que nous avons dit également, c'est que nous portons ce que nous adorons, et nous adorons également ce que nous portons. Personne ne porte jamais
qui n'exprime pas sa personnalité. Si aujourd'hui, je m'approchais du frère Léon et que je lui amenais un pantalon jeans, je ne sais pas, Fubu, ou les nouvelles marques des jeunes qui ont des poches gros à l'arrière et qui ont je ne sais pas comment on appelle cette partie, la partie de tirette qui arrive jusqu'au genou. Et une veste avec des écrits derrière, 2 fois sa grandeur, et que je lui disais, frère Léon, voilà, j'étais acheté des vêtements. Je ne pense pas que, enfin, il secoue vigoureusement sa tête. Je ne pense pas qu'il va porter ces vêtements, parce que sa réaction va être, mais c'est pas moi ça. Je ne m'identifie pas à cette image. Je ne vais pas descendre jusqu'à la moitié de mes jambes pour aller chercher mon porte-monnaie dans ma poche. Tu vois. Il ne va sûrement pas s'identifier et il ne va pas porter cela. Donc, nous portons ce que nous adorons et nos vêtements sont vraiment notre apparence. Nos vêtements et nos ornements révèlent mieux nos idoles, que ce soit la beauté, la richesse ou la sophistication. Orner notre corps avec des bijoux va détourner l'attention qui doit être sur Dieu, va détourner cette attention sur nous. Et ça va favoriser au fait le culte personnel, qui est au fait une idolâtrie. Et quand on porte ces choses, on a tendance à agir différemment, à se sentir supérieur, à marcher d'une certaine façon même. Et donc, nous allons éviter cela selon le commandement de la parole de Dieu. Et éventuellement, finalement, quand nous avançons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu va finalement verbaliser. Dieu va éventuellement dire littéralement que je n'aime pas ces choses. Il commence par faire des suggestions. Il commence par faire demander juste faites ceci, et finalement il va dire explicitement dans sa parole, Dieu va éventuellement verbaliser sa haine du port des bijoux par son peuple. Regardez avec moi Deutéronome 7, versets 25 à 26. Vous êtes juste légèrement en retard. Vous êtes en retard de 2 slides. Donc, faites entrer. Encore. Voilà, entrer encore. Et encore. Là. Nous sommes là. Et Dieu va éventuellement verbaliser sa haine du port de bijoux par son peuple. Dieu n'aime pas quand nous nous ornons de façon mondaine. Dieu n'aime pas cela. Et il va le dire éventuellement. Deutéronome 7, verset 25 à 26, la Bible nous dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Et regardez ce qui suit. Oui, je l'ai. Avancez. Vous avez peur d'avancer là-haut. Avancez encore. Voilà. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Et regardez ceci. Il dit, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Les païens ou les idolâtres qui entouraient Israël faisaient des dieux en statue. Et sur ces dieux étaient ornés de bijoux, de chaînes, de boucles d'oreilles. Et écoutez, j'ai déjà eu à faire des choses. Une fois, on a eu à aider une madame qui était dans une situation particulière. Elle était allée chez un marabout suite à quelque chose qu'elle avait fait dans le passé. Et le marabout lui avait fait faire des poupées qu'elle portait, qu'elle voyageait avec. Et laissez-moi vous dire, ces poupées, elle devait les soigner comme si c'était ses enfants.
elle devait leur acheter des bijoux et s'équiper avec des bijoux et toutes ces choses. Et quand elle est venue à Dieu, on a pris ces choses, on les a brûlées à l'arrière de l'église, ici même. Et c'était quand j'ai brûlé ces choses, voyant ces poupées avec des chaînettes et des boucles d'oreilles, je n'ai pas pu faire autrement que penser à ce passage. Et les idolâtres, ou les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui faisaient leur Dieu en bois ou en pierre, ornaient leur bois ou leur Dieu des bijoux, des boucles d'oreilles, des chaînettes. Et quand Israël partait en conquête de ce Dieu, en conquête de ce peuple, une fois ces peuples vaincus, Israël dépouillait ces peuples de tous leurs trésors. Et dans ce dépouillement, ils prenaient aussi ces statues. Ils étaient supposés les détruire. Et l'or et tous ces chaînes devaient aller dans le trésor de Dieu. Et Dieu leur donne un avertissement sérieux là-dessus. Il dit, ne prenez pas ces choses pour les porter vous-même comme les idoles les portent. Ces choses sont en abomination à mes yeux. Et regardez, il dit, c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas une abomination pour Israël, ce n'est pas une abomination pour les Égyptiens, c'est une abomination à Dieu. Et Dieu ne change pas. Une abomination à Dieu aujourd'hui sera continuellement une abomination à Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Donc, nous ne pouvons pas nous orner avec des bijoux ou des choses comme les païens le font. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Ça rejoint un peu le témoignage qu'on avait à ces choses que tu t'es dépouillé, tu mets dans une boîte sur la commode, mais c'est dans ta maison. Il dit, tu ne dois même pas avoir ça dans ta maison. Ça doit être dehors, comme on dit chez nous. Alléluia. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. En fait, Dieu est en train de dire, quand tu portes ces choses, tu deviens comme ces choses, rejetées par Dieu. Waouh! Ça fait peur. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Ne t'approche pas de ces choses. Jette-le au loin. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il était interdit, si nous regardons dans la parole de Dieu, il était interdit, même au roi d'Israël, de s'accumuler l'argent et de l'or. C'était interdit même au roi de s'approprier de ces choses. Le roi Salomon a plus tard transgressé cette loi et ça lui a coûté sa relation avec le Seigneur. Regardez, un autre exemple, c'est Josué qui a prononcé la peine de mort sur Akan et sur sa famille parce que quand ils ont conquis Jéricho, il a caché deux choses, l'or et un manteau babylonien en dessous de sa tente. Encore une fois, des choses qui ont trait aux bijoux et des choses qui ont trait à l'habillement. Dieu n'est pas indifférent là-dessus. Regardez cette loi, Deutéronome 17, 14 à 17. Je l'ai divisé en deux parties sur les slides. Le verset 14 nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu les posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu ne mettras sur toi un roi que choisis. Tu mettras plutôt sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère.
Et au verset 16, il dit, mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Première condition, ce roi ne va pas s'accumuler de chevaux. Ce roi ne doit pas se bâtir des étables et avoir un grand nombre de chevaux. Deuxième commandement, il dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Alléluia. Le roi ne devait pas avoir non plus un grand nombre de femmes. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Le roi ne devait pas s'accumuler de l'argent et de l'or. En fait, toutes les trois recommandations, Salomon les a violées d'aplomb. Il les a violées d'aplomb. Et laissez-moi vous dire, il y a toute une leçon à apprendre de la vie de Salomon en regardant au fait la vie de son père David. Vous savez, David connaissait cette loi, mais David est monté sur le trône. Et David a trempé aussi dans ces choses de manière légère ou de manière un peu superficielle. David a eu 6 femmes. Maintenant, il s'est peut-être dit que j'ai été modéré. David a eu 680 chevaux, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Il s'est peut-être dit, j'ai été modéré. Mais quand son fils est monté sur le trône, son fils Salomon avait 4000 chevaux. Et il a eu plus de 1000 femmes. 600 femmes et 300 concubines. 1000 femmes, s'il vous plaît. Et ça, c'était l'homme le plus sage du monde. Pauvre nous. Aide-nous, Seigneur. Et laissez-moi vous dire ceci. La première leçon que je voudrais vraiment présenter à cette congrégation, c'est que nous devons marcher strictement sur le voie de Dieu. Parce que ce que nous faisons à une telle mesure, la génération qui vient après nous va la faire à une double ou une triple mesure. C'est-à-dire, nous devons marcher strictement selon la parole de Dieu pour préserver la génération qui vient après nous. Parce qu'ils vont s'adonner surtout au mal. Ils vont s'adonner 10 fois plus au mal que nous avons permis dans notre génération. Marchons avec rigueur. Ce n'est pas juste une question, est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Non, c'est une question d'être le plus proche des dieux possible, d'être le plus loin du monde possible. On ne veut pas jouer sur la ligne frontalière. On veut être le plus loin possible du monde et le plus proche possible de Dieu. Alléluia. Et on va parler un peu de la sagesse. Le Seigneur me conduit à parler un peu de la sagesse des dimanches qui vont venir. Mais laissez-moi vous dire, l'acquisition de la connaissance c'est une chose, mais la sagesse c'est une autre chose. Et si vous regardez dans la Bible, l'homme le plus fort, Samson, a failli lorsqu'il n'a pas marché selon les préceptes de Dieu. L'homme au cœur selon Dieu a failli lorsqu'il a ignoré le simple précepte de Dieu. Et l'homme le plus sage a aussi failli lorsqu'il a ignoré le simple précepte de Dieu. En d'autres termes, peu importe ma sagesse, peu importe l'état de mon cœur, peu importe combien de temps je sers Dieu, si je m'éloigne tout simplement de ses principes, je suis voué à l'échec, je suis voué à un échec total. Je dois marcher selon les principes et les préceptes de Dieu, jour après jour, jour après jour, matin après matin et soir après matin. Je devais dire matin après soir et soir après matin, jour après jour, je dois vivre selon le simple précepte de Dieu.
Et c'est ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire, lorsque Gédéon s'est révolté contre le commandement de Dieu, il a pris de boucles d'oreilles des Ismaélites et il en a fait un vêtement sacerdotal pour lui-même. Et ainsi, il a amené Israël à rétrograder. Remarquez ici comment la référence est donnée par rapport aux bijoux et leur indication, comment les bijoux sont une indication d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Regardez ceci avec moi. Juge chapitre 8. La façon que c'est écrit est particulière. La façon que c'est écrit nous indique spécifiquement que Dieu identifie le port de ces choses au fait de marcher contre sa parole. Regardez ceci. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Et regardez le verset, la phrase qui suit. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Le fait qu'ils portaient des anneaux est directement relié à leur identité ismaélite. Ce n'était pas des Israélites, c'était des Ismaélites. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des anneaux. Les Israélites ne portaient pas des anneaux. S'ils étaient Israélites, ils n'allaient pas porter des anneaux. Alléluia. Et ils dirent, nous les donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux, même leurs chameaux avaient des colliers. Alléluia. Et Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Quelle tristesse! Comment est-ce qu'un enfant de Dieu aujourd'hui n'arrive pas à voir cela? Et si nous regardons continuellement dans l'Ancien Testament, nous allons voir que l'Ancien Testament nous montre une tendance toujours croissante contre les bijoux. Et plus on avance dans la parole de Dieu, plus on voit l'expression de Dieu vis-à-vis de ces choses s'éclaircir. Car à chaque fois que le peuple de Dieu va commencer à les posséder, ces choses allaient devenir une occasion de déclin spirituel par l'orgueil, par la sensualité ou l'idolâtrie. Dieu n'a jamais oublié la dérision ou la moquerie et l'idolâtrie associée aux bijoux. Il va toujours avoir une déviation associée aux bijoux. Maintenant, la fascination d'Israël, l'Israël était fasciné par les ornements, était un piège constant pour eux. Et comme aujourd'hui, le peuple de Dieu est fasciné des fois par ces choses. Moi, je n'ai jamais compris. Des fois, les gens vont venir me dire, mais pasteur, même si je mets juste des petits trucs, c'est juste un petit truc aux oreilles. C'est pas pendant, c'est juste un petit truc à l'oreille. Ça me dépasse, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as difficulté à t'en débarrasser si c'est juste un petit truc à l'oreille qui ne fait aucune différence? Si ça ne fait aucune différence, mais débarrasse-toi donc de cela. Je ne comprends pas. Pourquoi tu t'y accroches si ce n'est pas si important que ça? Anyway, c'est peut-être juste moi et ma façon d'être radicale et je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. C'était une fascination constante pour Israël. Et c'est qui était précisément la raison pour laquelle Dieu a commencé à exiger qu'ils sacrifient leurs bijoux et pour les donner au temple
Et nulle part dans l'Ancien Testament, Dieu ne leur a plus jamais donné la permission de reprendre à ces choses. Débarrassez-vous de ça, c'est fini. Au début, Dieu le leur avait permis pour les avoir comme monnaie d'échange. Mais toujours, une bénédiction devient une idole. Et dans Ézéchiel 16, le prophète va dépeindre Israël comme un enfant abandonné, trouvé par Dieu. Et il s'est occupé d'elle, il l'a relevée et même l'a parée de bijoux. Mais Israël a ensuite joué la prostituée, étalant sa beauté et ses ornements avec l'aide desquels elle a attiré des amoureux et fait des idoles. Et Dieu fit rempli de colère suite à cela. Regardons Ézéchiel 16 à partir du verset 11. Ézéchiel 16 à partir du verset 11 dit: je t'ai paré d'ornements. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis de bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur à l'Éternel. Dieu dit, je t'ai paré. Et écoutez, encore une fois, c'est un passage descriptif. Les gens vont pointer à ce passage et dire que, bon, voilà, Dieu a mis des bijoux sur Israël. Donc nous aussi, on peut porter des bijoux. Laissez-moi vous dire, Israël n'était pas une femme, une personne sur qui Dieu mettait littéralement des colliers. C'était un passage descriptif, que tout le monde dise descriptif, pour dire que Dieu a embelli Israël. La beauté d'Israël ne consistait pas à porter des ornements. La renommée d'Israël, c'était sa richesse, sa gloire et sa splendeur, ne consistait pas à une personne qui porte des bijoux, au fait. C'est un passage descriptif. Amen. Mais regardez à quoi ça conduit. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Écoutez, à chaque fois que nous commençons à mettre à l'avant notre beauté, nous allons sur un mauvais chemin. Et j'ai... je suis sur Internet récent, peut-être que je ne devais pas aller là. Mais je connais quelqu'un. Je vais juste dire comme ça. Je connais quelqu'un entre le pôle Nord et le pôle Sud. Cette personne vient de mon pays. Cette personne est de ma famille. Mais pour lui, c'est tout la chair. Et c'est toujours les muscles. Toute la confiance est placée dans la chair. Écoutez, c'est une chose stupide que de placer toute sa confiance dans la chair. La chair vieillit. Et puis, à un moment donné, elle n'est plus aussi éclatante qu'elle était. À un moment donné, elle n'est plus aussi belle qu'elle était. Vous savez, lors de ma c'est un anniversaire, mon 20e anniversaire de mariage, ma fille nous a fait un cadeau. Elle est allée dans notre album, notre ancien album. Elle a fouillé dans nos anciennes photos. Elle a trouvé une photo alors que je courtisais encore mon épouse. Et elle est allée avec cette photo, je ne sais pas où, et on a imprimé cette photo en plus grand sur un morceau, sur une planche de bois. Et je vous dis, je me suis regardé sur la photo, je n'en revenais pas. À cette époque-là, j'avais moins de cheveux sur le côté et plus de cheveux
par-dessus. Mais je ne sais pas comment l'inverse s'est produit. Il y a moins de cheveux sur le dessus et plus de cheveux sur les côtés maintenant. Et je vous dis, c'était la jeunesse. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je commence à avoir aujourd'hui des douleurs dans des places dans mon corps que je ne savais pas que j'avais ces places dans mon corps. Et je n'arrive plus à récupérer. Tu sais, à ce temps-là, je pouvais conduire de New York à Montréal, bien sûr, en un temps record, je ne dirais pas c'est quoi le temps, et arriver à Montréal à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, dormir pour 1 heure et me réveiller à 7 heures, aller à l'école et après l'école, aller au travail. Je faisais ces choses. Mais aujourd'hui, un simple voyage me prend plus de temps pour récupérer. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans la chair. La chair se dégrade. Allô? La chair se dégrade. Mets ta confiance dans l'Éternel. Mets ta confiance dans l'Éternel. Mais chaque fois que tu commences à embellir ton corps, à mettre de l'avant ton corps, tu es sur un mauvais chemin. Regardez, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'or auxquels tu t'es prostitué. Encore une fois, le schéma est pareil. Ces choses conduisent toujours à un état d'esprit rétrograde. Ces choses conduisent toujours à l'éloignement de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit, mon peuple, là vous êtes allé un peu plus vite que moi. Tu peux garder ça, c'est bon. Ésaïe, quand tu lis Ésaïe, quand il commence à parler sur Israël qui rétrograde, il va donner des jugements littéralement entonnants contre les femmes d'Israël à cause de leur fierté dans le port de vêtements extravagants. Et leur bijou plaça une grande partie du blâme pour l'apostasie de la nation directement sur elle. Et leur orgueil a provoqué la punition du Seigneur qui a été infligée en leur enlevant tous leurs ornements et en les humiliant. Regardez Ésaïe 3, verset 12. Ésaïe 3, verset 12 nous dit ceci. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Dieu dit, mais mon peuple laisse les femmes dominer sur lui. Mon peuple laisse les enfants dominer sur lui. Mais ces femmes n'ont pas une bonne conduite. Ils s'égarent. Et si on regarde Ésaïe 3, 16 à 26, je pense que je n'ai pas mis Ésaïe 3, 16 à 26. Je l'ai mis. Alléluia. Regardez, l'Éternel dit ceci. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Imaginez, voyez un peu l'imagerie ici. Elles marchent le cou tendu, c'est-à-dire, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas. Je ne sais pas c'est quoi un regard effronté. Qui sait faire un regard effronté ici? Personne n'ose. C'est juste par exemple. C'est juste par exemple. Qui sait faire un regard effronté? C'est quoi un regard effronté? Je ne sais pas. Montre-nous un regard effronté. C'est comment?
Ça ne va pas sur moi, je vais le prendre. Oh, ces gens. Donc, elle marche à petits pas. Donc, tu vois, c'est vraiment la descriptive d'une femme vraiment maquillée, à toute la quincaillerie en place. Et il dit même, ben oui, il dit parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elles ont même des anneaux aux pieds. Et c'est ça. Laissez-moi vous dire, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui m'a dit ceci. Il allait dans une église quelque part entre le pôle Nord et le pôle Sud exactement. Et il m'a dit ceci, qu'il allait à cette église et bon, il y avait des choses qui se passaient là-bas qu'il acceptait. Il voyait la femme du pasteur mettre ces choses, ben, il dit, il acceptait. Mais le jour qu'il a vu la femme de son pasteur mettre la chaîne au pied, il dit pour lui, c'était comme non. Là, non. Je dis, mais tu devais partir plus tôt. Tu ne devais pas attendre que ça arrive là. Et tu devais partir juste plus tôt. Tu sais, bon, et le Seigneur rendra chauve le sommet de ta tête, des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Encore une fois, tu dis, tu fais la fière, tu n'es pas. C'est pour une femme, les cheveux coupés, ce n'est pas une grâce de Dieu. C'est une honte, c'est une marque de punition de la part de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons pour revenir à cela, que nos femmes ne doivent pas couper les cheveux. Amen. Il dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ça, ce n'est pas parce que Dieu était content. Allô? Alléluia. Il dit, l'Éternel découvrira leur nudité. Écoute, c'est une honte que de voir la nudité d'une femme mal habillée. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Le Seigneur dit, je vais les enlever. Je vais les enlever. Et les bagues et les anneaux du nez. Celle-là, je n'ai jamais compris. Bon. Au nez, ça me dépasse. Et les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Ça, c'est les vêtements qu'il mettait par-dessus. Amen. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de beauté, des hommes tomberont sous le glaive et des héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillées. Elle s'assiera par terre. Le Seigneur associe encore une fois l'état rétrograde d'Israël à son apparence et les ornements mondains. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Certains tentent d'expliquer ces passages comme un simple rejet de Judas par Dieu, plutôt que sa condamnation des ornements et des vêtements extravagants. Bon, toutefois, ce n'est pas une représentation allégorique du rejet de Judas par Dieu, mais une description littérale de ce qui a provoqué le dit rejet. Il dit, à cause de ceci, tu as adopté une telle conduite. Et parce que tu as adopté une telle conduite, je te rejette. Mais si à cause de... Bon,
je ne veux pas ouvrir le débat, c'est juste un exemple. Amen. Si à cause des jeux vidéo, un enfant devient violent, quand tu rejettes cette conduite de la violence, n'est-ce pas que tu es supposé enlever les jeux vidéo qui amènent à cette conduite violente? Et n'est-ce pas logique? Tu vas rejeter cette conduite et tu laisses la chose qui amène à cette conduite. Quel manque de sens! Quel manque de logique! Quel manque de logique! Mais, regardez, ce n'est pas seulement une représentation allégorique du rejet de Judas par Dieu, mais une description littérale de ce qui a provoqué le dit rejet et la conduite des femmes dont la séduction induit en erreur les dirigeants et conduit Judas à la rébellion. Dieu voyait les ornements comme faisant partie du problème et par conséquent, il adresse la question en les remplaçant immédiatement. Il remplace ce qui cause le problème. Il ne laisse pas cela. Il ne le laisse pas continuer avec la même chose. Il remplace directement cela. Et lorsqu'Israël est rétrograde, les prophètes l'ont toujours dépeint comme une femme infidèle, maquillée et parée de bijoux. Un étudiant sérieux de la Bible ne peut pas ne pas voir, je veux dire, le lien évident dans l'esprit de Dieu. C'est juste une suite logique. Regardez, j'ai mis 3 passages ici. Osée 2,15 nous dit je la châtierai pour les jours où elle a encensé les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Il ne dit pas je vais la châtier juste parce qu'elle allait vers ses amants, mais avant d'aller vers ses amants, l'indication c'est qu'elle s'ornait de façon mondaine. Jérémie 4,30 nous dit, et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des cramoisis, tu porteras d'ornements d'or, tu mettras du fond à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent et ils en veulent à ta vie. Il parle même des fonds des yeux. Dieu parle même des choses, des fards. Comment on appelle ça? Le mascara, c'est ça? Tu ne mets pas de mascara parce que tu ne peux pas faire de mascarade. Tu ne peux pas faire de mascarade. Maintenant, regardez Ézéchiel 23. Ézéchiel 23 nous dit, et même elles vont chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus pour eux. Tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux. Encore une fois, du phare à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Et Dieu n'aime pas ces choses parce que c'est constamment associé à Israël dans un état rétrograde. C'est constamment associé à Israël dans un état rétrograde. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la parole de Dieu. Oh, que c'est faible. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu donnée, ce n'est pas le manuel de UPC, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'intégrité de la parole de Dieu. Nous recherchons l'intégrité de la parole de Dieu. Parce que nous avons une seule chose en tête. Nous sommes là pour une et une seule mission, aller au ciel. Et nous allons faire tout ce que ça prend pour aller au ciel. Laissez-moi vous dire, des fois les gens disent, oh, continue de prêcher cela, bientôt tu vas voir comment ton église va se vider. Ben, qu'elle se vide si c'est pour ça. Écoutez, si c'est là le standard, je ne veux rien avoir avec cela. Je préfère avoir 2 avec qui je vais au ciel que 200 avec qui je vais nulle part. Même si tout
où l'église partait, je vais continuer à enseigner ces choses. Je vais continuer à prêcher. Même si je dois les prêcher à ma femme et à mes enfants seulement, je vais continuer à les prêcher. Même si c'est seulement les écureuils dans la cour de ma maison, je vais continuer à prêcher ces choses. Parce que je les reconnais comme étant la parole de Dieu. On n'est pas après les foules, on est après Dieu. Amen. On est après Dieu. Si vous voulez aller au ciel, c'est ces choses qu'on va prêcher. C'est ceci qu'on va enseigner. Encore et encore et encore. Je sais que ce n'est pas la mode. Alléluia. Mais on n'est pas pour baisser les standards afin de rejoindre le monde. On doit toujours élever les standards afin de rejoindre Dieu. Alléluia. Et le nombre d'exemples cités dans l'Ancien Testament révèlent une tendance constante. Et les femmes qui portaient des bijoux et qui se maquillaient leur visage avec des produits cosmétiques essayaient toujours de séduire les hommes dans des relations adultères. Ces associations cohérentes devaient être un avertissement solennel pour nous. Regardez, les gens disent, ah, moi, c'est pour moi que je veux me maquiller. C'est pour moi que je porte ces ornements. Ça, c'est un mensonge tellement stupide. Tu veux te dire que tu ne t'aimes pas? Est-ce que tu veux te dire vraiment que tu ne t'aimes pas comme tu es? Tu cherches à te séduire toi-même? Jamais. Et puis, qui est-ce que... Je vais vous donner une autre raison pourquoi c'est pas vrai. On fait ces choses pour le regard des autres. Personne ne se maquille en allant au lit. Parce que personne ne vient te voir. Tu sais, quand tu es chez toi, tu ne te déranges pas. Mais quand tu sors, wow, c'est là que maintenant... pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens sur la route qui vont te voir. Et quand tu te vois... Laissez-moi vous dire ceci. Je vais vous poser une question. Quand tu marches, est-ce que tu te vois? Quand tu te promènes sur la rue, est-ce que tu te vois toi-même? Non. Ce sont les autres qui te voient. Alors ne me dis pas que tu les fais pour toi. Tu ne te vois même pas quand tu marches sur la rue. Alors, c'est les autres qui te voient. Et tu le fais pour le regard des autres. S'il n'y avait personne sur la rue, ça ne te dérangerait même pas. Il serait impossible de faire une bonne étude sur les parures dans la Bible sans mentionner le nom de Jézabel. Que tout le monde dise Jézabel. Très rarement, j'ai vu quelqu'un donner le nom de Jézabel à une de ses enfants, à un enfant. J'en ai déjà vu. Enfin, ne fais pas ça. Qui a déjà vu quelqu'un qu'on nomme Jézabel? Oh Seigneur. 2, 3. Mince, il y en a quand même. J'espère que ce n'est pas la même personne. Mais on ne peut pas étudier les parures et les bijoux et les maquillages sans parler vraiment de Jézabel. Amen. Elle n'est pas seulement un personnage biblique. Jézabel n'est pas seulement une personne qui a vécu dans le temps biblique, mais c'est vraiment une personne représentative dans les Écritures, comme Joseph est le type de Christ, parce que Jézabel a complètement incarné l'esprit de la séduction dans l'histoire d'Israël. Son nom est reporté dans le Nouveau Testament et utilisé symboliquement pour exprimer l'horreur que Dieu a par rapport à une conduite semblable. Écoutez, Jézabel, ce n'est pas juste un caractère, c'est un personnage représentatif.
Des fois, on va dire Josué est le type de Christ. Des fois, on va dire Joseph est le type de Christ. Des fois, on va dire Moïse est le type de Christ. Ben, Jézabel est vraiment le type de la séduction. Jézabel, s'il y a quelqu'un qui a assaini un coup à Israël dont Israël n'a pas été capable de se remettre, c'est Jézabel. Les historiens sont d'accord qu'elle a apporté une rétrogradation qui a amené Israël à une place où Israël n'a jamais pu vraiment récupérer de cela. Maintenant, l'histoire de Jézabel, c'est que elle était la fille d'un roi et qu'un roi d'Israël a épousé. Et elle a amené l'idolâtrie de son royaume dans Israël. Elle a complètement dominé sur son mari qui était Akab. Et aujourd'hui, même dans l'église, aujourd'hui même dans la vie, aujourd'hui, il y a de ces esprits qu'on appelle l'esprit d'Akab. Parce que l'esprit de Jézabel ne va pas fonctionner tout seul. Ça prend l'esprit d'Akab pour que l'esprit de Jézabel s'élève à la place où elle veut s'élever. Alléluia. Maintenant, le regard séducteur de Jézabel, obtenu à l'aide des produits cosmétiques et des bijoux, selon 2 Rois 9:30, on va regarder ça tout à l'heure, est consistant avec ses efforts tout au long de sa vie de séduire les Israélites dans l'idolâtrie. Non seulement elle a asséné à Israël un coup spirituel complètement invalidant, dont Israël ne s'est jamais remis, mais son esprit est observé essayant d'infiltrer l'Église tout le long, jusque dans l'Apocalypse, où il entraîne l'Église de Thyatire à tomber sous le jugement de Dieu et être en relation avec l'esprit de Jézabel et d'assimiler aux profondeurs même de Satan par Dieu dans Apocalypse 2. Et Dieu était tellement préoccupé que les Israélites fassent de la tombe de Jézabel une idole, qu'ils allaient à un lieu de pèlerinage, qu'il a jugé plutôt Jézabel en la faisant dévorer par des chiens sauvages. Quand Jézabel est morte, elle est tombée de la fenêtre, des chiens sont venus, ont dévoré son cadavre, on l'a mangé. Parce que Dieu ne voulait même pas qu'on l'enterre à une place de peur que les hommes aillent là-bas et commencent à idoliser le lieu, commencent à regarder le lieu comme un lieu de pèlerinage. Mais les raisonnements de certaines personnes, je devrais dire, ce sont vraiment des raisonnements ineptes, vont dire ceci. Oui, Jézabel a mis des maquillages et des bijoux. Elle s'est paré la tête. Et regardons un peu 2 Rois 9, 22. 2 Rois 9, 22 nous dit, dès que Joram vit Jésus, il dit, est-ce la paix? Est-ce la paix? J'ai eu répondu quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Jéhu venait pour la mettre dehors. Maintenant, regardez le verset 30. Jéhu entrant dans Israël, Jézabel ayant appris, mit du phare. Amen. Mit du phare à ses yeux, sépara la tête et le regarda par la fenêtre. Donc, dès qu'elle a su que Jéhu entrait dans Israël, elle est allée rapidement dans sa salle de bain. Et puis, elle met toutes ces choses, et puis elle va sur la fenêtre, elle commence à regarder en train de cliquer les yeux. Et pour les séduire. En fait. Mais non, les gens vont dire, oui, mais Jézabel n'a pas seulement mis le maquillage et le bijou. Jézabel a regardé aussi par la fenêtre.
elle a regardé aussi par la fenêtre. Ce n'est donc pas plus un péché de porter ces choses que de regarder par sa fenêtre. En d'autres termes, c'est seulement quand je porte les bijoux et que je veux regarder par la fenêtre que là, j'ai commis un péché. Ça, c'est quel genre de raison? Tu sais, quand quelqu'un ne veut pas, il va juste, des fois tu es là, tu ne sais même pas quoi dire. Vous savez, je veux vraiment vous dire ceci. Il y a de ces arguments dans lesquels c'est inutile d'entrer. Si tu vois que quelqu'un argumente juste pour argumenter, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas le temps de Dieu. Va plutôt investir ce temps dans quelqu'un d'autre qui veut apprendre quelque chose. Parce qu'il y a de ces situations qui sont là juste pour voler de ton temps que tu devais investir, peut-être pour prier, ou peut-être pour avoir une étude biblique avec quelqu'un qui veut vraiment savoir. Et ça, tu dois développer du discernement pour le voir. Tu sais, à un moment donné, tu dois juste passer à l'autre. Parce que la personne en face ne veut rien savoir. Amen. Mais dire que regarder par la fenêtre, c'est l'équivalent de mettre des bijoux. Wow. On peut mettre des équivalences alors partout. Et si on disait, il a enlevé ses vêtements et il a commencé à marcher nu dans la rue. Donc, marcher dans la rue deviendrait un péché. Ça ne fait aucun sens. Aucunement de sens. Ça ne fait pas de sens. Ces gens-là négligent complètement l'accent sur l'esprit séducteur de Jézabel dans le texte et son association indéniable avec sa parure. En outre, Jézabel regardait par la fenêtre dans le seul but de séduire le nouveau roi Jéhu, de sorte qu'il ne la fasse pas mourir. Mais heureusement que Jéhu n'a pas cédé. Il a ordonné qu'on se saisisse d'elle. Elle a été poussée par la fenêtre et Dieu n'a même pas permis qu'elle ait un sépulcre. Regardez le verset 37. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face de champ, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Dieu ne voulait même pas qu'il y ait une place où on va l'enterrer. Dieu ne voulait pas qu'elle laisse même de traces. Mais l'esprit de Jézabel a fait son chemin même jusque dans l'église primitive. Quand nous lisons Apocalypse 2, verset 20, nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel devient ainsi donc un personnage représentatif. On voit son esprit s'infiltrer même dans l'église, en train d'essayer de séduire l'église de Dieu. Vous savez, nous n'allons pas nous laisser avoir par ces choses. Nous allons les démasquer et nous allons les confesser fortement. Maintenant, il y a une autre femme dans la Bible qui démontre tout un autre esprit. Et si tu veux combattre cet esprit de Jézabel, regarde plutôt à l'esprit d'Esther. L'esprit d'Esther est complètement en contraste ou en contradiction avec l'esprit de Jézabel. Lorsqu'une femme était portée devant un roi perse, elle était autorisée d'accéder à tout ce qu'elle désirait afin de s'embellir. Je n'ai pas les versets, mais si vous pouvez les trouver, c'est Esther 2, 13. Esther, si tu peux trouver Esther 2, 13. C'est Esther qui cherche Esther 2, 13. Elle avait accès, elle pouvait demander toutes sortes d'ornements, toutes sortes d'embellissements parce qu'elle était convoquée
pour se présenter devant le roi. Toutefois, Esther n'a utilisé seulement que ce que l'eunuque du roi sélectionnait. Waouh! Et si vous faites l'étude de la parole de Dieu ou l'étude du livre d'Esther, vous allez arriver facilement à cette conclusion. Le roi représente vraiment Dieu, est un type de Dieu. Esther est un type vraiment de l'Église. Mardochée, son oncle, est un type du pasteur ou du berger. Et l'eunuque dans le livre d'Esther est vraiment un type de la parole de Dieu. Parce que c'est l'eunuque qui connaît ce que le roi désire. Et il dit aux filles ce que le roi désire. C'est quoi le plaisir du roi? C'est quoi qu'est-ce que le roi aime? C'est quoi ses goûts? Et Esther, elle pouvait regarder, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait. Mais regardez, verset 14, on va aller jusqu'à 15 comme ça. Le verset 14 nous dit, elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de, son nom c'est Chasse. Ce gaz-là. Eunuque du roi et gardien de concubine. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée comment? Par son nom. Il fallait que le roi l'appelle par son nom. Wow. C'est puissant. Il y a un autre enseignement très puissant là. Je veux que le roi connaisse mon nom. Et ce n'est pas le jour de cet enseignement. Maintenant, regarde le verset 15 maintenant. Contrairement à toutes les autres femmes, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégai, eunuque du roi. En d'autres termes, elle n'apprit que ce que la parole demandait. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Écoutez, si tu te limites juste à ce que la Bible demande, tu as la grâce. Non seulement devant Dieu, mais devant tous les autres. Laissez-moi vous dire, je vais vous raconter cette anecdote. Le lundi, c'était le mariage de la sœur Aurélie. On a fait le mariage et on est allé à la salle de réception. Et là, dans la salle de réception, j'étais assis à côté d'un homme. Et il a commencé à me parler. Il m'a dit, waouh, merci pour le message, ça m'a vraiment touché. Et j'ai dit, bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, il m'a dit par la suite il me dit, je suis un pasteur kimbangouiste. Je vous ai toujours parlé de kimbangouiste. Certains pensaient que j'invente cela. Mais c'est une vraie religion qui existe chez nous. Il dit, je suis un pasteur kimbangouiste. J'habite à Brazzaville. Il dit, mais j'ai remarqué une chose dans ton église. Il dit, toutes les filles sont habillées vraiment très bien habillées, modestement. Elles sont toutes naturelles. Vraiment, waouh! C'est quelque chose. Il dit, moi-même, je vais commencer à demander. Il me pointe sa fille qui était à côté de lui. Là. Il dit, je vais demander à ce que ma fille soit comme ça aussi. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. J'ai rendez-vous avec lui cette semaine. Je lui ai dit, au fait, ce sont des enseignements bibliques. Tu trouves cela dans ta parole. Si tu veux, on va se rencontrer. Écoutez, je vais imprimer ces fichiers, ces études, et je vais en faire un cartable, et je vais lui dire, tiens, voilà les références. Et je promets que
un autre jour qu'on se rencontre avec lui, il va venir. Des fois, nous voyons ces choses comme un fardeau, mais laissez-moi vous dire, le monde voit la différence. Vous êtes différents. Tu veux être remarqué, marche comme la parole de Dieu le demande. Tu vas être à part de tout ce qui se passe dans le monde. Tu vas être à part de toutes ces... Esther n'a pris que ce qui était demandé par l'eunuque. La Bible mentionne seulement qu'elle n'utilisait que de l'huile, de myrrhe, de parfum et autres préparations pour purifier la peau. Regardez Esther 2:32. Esther ne mettait pas de maquillage. Esther ne met pas de maquillage. Enfin, je veux dire, Esther ne mettait pas de maquillage. Regardez, Esther 2... non, Esther 2:12. Qu'est-ce que j'ai dit? 2:12. Qu'est-ce que j'ai donné? Mauvaise référence. Esther 2:12. C'est juste 3 versets avant. Voilà. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Ahasuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. 12 mois de préparation. 12 mois de préparation pour une nuit avec le roi. Et il faisait cela pour un roi terrestre. Et vous voulez nous dire que nous exagérons pour notre roi céleste? Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et de parfums, en usage parmi les femmes. Juste la crème pour la peau. Pas de colorant, pas de surplus. Amen. Juste prendre soin de sa peau. Dans le livre de Cantiques et en d'autres lieux, la Bible parle favorablement de parfum et certains pensent que ce n'est pas différent du maquillage. Cependant, alors que la Bible parle souvent du désir de l'œil, elle n'a jamais fait allusion à la luxure du nez. Si tu regardes dans ta Bible, tu ne vas jamais voir une place où on parle que le nez nous a conduits au péché. Le nez, parce qu'on parle du parfum. Il n'y a pas de luxure du nez. Il n'y a pas la convoitise du nez, je veux dire. Là, on va utiliser les termes. Il n'y a pas de convoitise du nez. On a la convoitise des yeux, mais on n'a pas de convoitise du nez. Allô? L'œil est la lampe du corps, selon Matthieu 6. Donc, la vue est la plus grande porte d'entrée de la tentation. Vu que le maquillage est conçu pour attirer l'attention sur le corps, la sensualité est sollicitée par l'œil, ou bien la sensualité sollicite l'œil. La Bible le mentionne toujours de manière défavorable. Les bijoux sont parfois utilisés pour caractériser de bonnes choses dans les Écritures, comme la sagesse dans Proverbe 1:9, comme aussi dans Proverbe 25:11, on ne peut pas le lire, mais toutefois, ce n'est pas une raison pour que nous puissions commencer à regarder des bijoux comme une parure acceptable pour nous. Pas plus qu'une mention positive occasionnelle de vin, comme dans Luc 5:39 ou Luc 10:34, Jean 2:10, nous donne la permission de devenir ivre ou de boire de l'alcool. Dans chaque cas, le poids de l'exemple est l'enseignement biblique et non
une transcription littéraire de l'exemple. Et la Bible va toujours interdire l'action. On a toujours tendance à justifier. Laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu interdit quelque chose, c'est parce que c'est que ça nous rapporte, nous détruit plus que, enfin, les destructions sont plus que les avantages que cela rapporte. Et je vais vous donner juste un exemple. La drogue, par exemple. Personne ne va nier le fait que la drogue, prendre la drogue, c'est un péché, n'est-ce pas? Enfin, à moins qu'on va commencer un autre débat. Mais quand tu dois être opéré, on te donne de l'anesthésie. Mais l'anesthésie, c'est une drogue. C'est de la drogue. J'ai vu une fois quelqu'un sortir d'une opération. Il était tellement drogué, mais ça fait un coup. C'était aux nouvelles. Il est sorti de l'opération et il regarde sa femme qui était là à côté de lui. L'effet de l'anesthésie l'a amené à une place où il ne savait plus que c'était sa femme. Il la regarde, il dit, waouh, qui es-tu? Elle dit, je m'appelle telle. Elle dit, waouh, mais tu travailles ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis à l'hôpital, tu travailles ici? Et puis elle rigole, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Et puis il dit, wow, tu es vraiment la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Il dit, mais vraiment, tu es très belle. Et la fille lui dit, mais je suis ta femme. Il dit, non, t'es sérieux? Tu veux dire que tu m'as épousé? Waouh! Il était complètement sous l'effet de la drogue. Il ne se rappelait même pas qui c'était sa femme. Et c'est ce que la drogue va faire. Va te faire oublier même qui tu es. Alléluia. Mais c'est permissible parce que cela permet de pratiquer ou de performer une opération sur les corps pour guérir la personne. Mais si tu vas prendre cela juste pour... Écoutez, le NyQuil, je ne sais pas si vous prenez déjà, il y a des gens qui prennent le NyQuil ici. À cette affaire-là, c'est de la drogue, cette affaire. Hein? Moi aussi. Et quand j'ai une grippe, je m'assure toujours de prendre ça vers 18h, 19h. Tu prends cette affaire, mais ça te met KO complètement. Tu peux dormir 12 heures avec cette affaire. Et quand tu te réveilles, on dirait que tu ne sais plus qui tu es. Anyway, c'est de la drogue, mais tu prends cela pour guérir une maladie qui est en toi. Mais tu ne vas pas prendre cela juste pour je vais avoir du bon temps. Ça devient détrimental dans ce cas-là. Tu vois. Et on ne peut pas prendre des tu sais, il ne faut pas confondre les citations dans lesquelles Dieu veut nous donner la charge d'un exemple comme instruction et utiliser maintenant cet exemple littéralement pour dire que bon voilà, c'est ça. Comme quand Dieu dit, il y a un vent qui sortait des narines de Dieu qui a séparé la mer. Cela ne veut pas dire qu'il y a un gros nez qui est en train de souffler de l'air. Non, c'est juste, il veut que nous prenions l'exemplification de cela comme explication, non la chose littérale. Plusieurs bonnes personnes portaient des bijoux dans la Bible, mais ces exemples se trouvent normalement dans des passages descriptifs ou allégoriques.
nous devons nous rappeler le principe de révélation progressive également. Dieu a permis de nombreuses pratiques de l'Ancien Testament à cause de la dureté du cœur de l'homme, Matthieu 19, 8 nous le dit, ou de leur ignorance, Actes 17, 30 nous le dit aussi. Mais il nous révèle explicitement sa volonté dans le Nouveau Testament, il nous le dit clairement. La Bible ne condamne pas tous les bijoux. Par exemple, des hommes tels que Judas, Genèse 33, 38, 18, Joseph, Genèse 41, 42, Mardoché, Esther 8, 2, Saul, 2 Samuel, ou Saül, 2 Samuel 1, 10, et Daniel, Daniel 5, 29. Ils portaient des bijoux, mais toutefois dans chaque cas, et je dis bien dans chaque cas, ces bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. Il y avait une utilisation fonctionnelle. Les anneaux des signets étaient utilisés pour effectuer et légaliser les transactions commerciales. Les couronnes, les chaînes et les bandes étaient utilisées pour signifier la royauté et transmettre l'autorité légale. Le pectoral du souverain sacrificateur incrusté de pierres précieuses avait une fonction similaire à l'autorité dans les cultes d'Israël. Les bijoux avaient également une utilisation fonctionnelle comme gage de mariage dans l'Ancien Testament, Genèse 24, 47, Ésaïe 6, plutôt 61, 10 et Jérémie 2, 32. Mais les hommes juifs ne s'adonnaient pas à un habillement extravagant et ils utilisaient très peu d'ornementation. Certains hommes portaient une bague sur leur main droite ou suspendue par une corde sur une chaîne autour du cou. En fait, c'était la chevalière ou le sceau familial et servait de signature à son propriétaire. À chaque fois qu'il y avait une transaction, il mettait de la cire et il scellait avec l'anneau. C'était comme ça qu'il signait. C'était comme ça on appelait cela faire le sceau. Amen. Ce n'était donc pas habituellement porté comme ornement. Parce que la Bible ne condamne pas ces différents types de bijoux fonctionnels dans l'Ancien Testament. Nous maintenons également une position équilibrée par une considération minimale des bijoux fonctionnels, comme une montre bracelet, le pince à cheveux, les bracelets Medic-Alert. Personne ne porte un bracelet Medic-Alert pour faire le show. Amen. Tout en enseignant une interdiction qui est voulue par Dieu de tout ce qui est bijoux, tout simplement à caractère de parure. Il est évident que la première Église interprétait les normes de l'Ancien Testament de cette façon, car elle condamnait le port de bijoux tout en permettant les bijoux fonctionnels. Dans le 1er siècle, Tertullien justifie le port de la bague de mariage rappelant le loi de vos pères. Il condamne le port de bijoux, sauf le doigt sur lequel, avec la bague de mariage, l'état du mariage était déclaré. Et encore une fois, Tertullien, il dit, selon la loi de vos pères, et non selon la loi de Dieu. Parce que les bagues de mariage n'étaient pas une loi divine. C'était une loi culturelle appliquée par les gens de cette époque. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Et maintenant, toutefois, les anneaux semblent exercer une attraction presque fatale pour l'homme. L'utilisation des anneaux de mariage a éventuellement exercé une influence corruptive parmi les chrétiens qui les utilisent, amenant des personnes à porter des bagues ornementales et autres types de bijoux. Je n'ai jamais compris, on dit bague de mariage. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette autre deuxième bague avec la bague de mariage?
Et cette autre deuxième bague a toujours une pierre par-dessus. C'est quand tu commences sur un chemin, tu finis toujours par aller plus. Parce que c'est ça, vraiment, la pratique du péché. Tu vas toujours aller un peu plus loin. Tu vas toujours aller un peu plus loin. Regardez. Historiquement, la bague de mariage, simplement, n'a jamais été considérée comme un ornement. Historiquement, dans le monde. Mais cette même histoire nous apprend aussi qu'elle n'est pas restée seule, cette bague. Qu'elle n'est pas restée seule. Ni simple. Si c'était une simple bague de mariage, pourquoi ça doit être 21 carats d'or et que ça doit coûter $1 500? On pourrait la faire en caoutchouc. Nous devons constamment être en garde contre la tentation d'augmenter notre tolérance au pari. Vous savez, c'est une question personnelle, mais c'est une porte dangereuse à ouvrir. Nous allons vous exhorter, peuple de Dieu, à rester conservateur. Qu'est-ce que je gagne? Et mets un peu cela dans la balance. Les risques et les gains. Et arrive à une conclusion. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Papa Léon. C'est pas une question. Oui. J'aimerais partager un témoignage. Oui, Papa Léon. Concernant les bijoux. Moi, j'adorais la chaîne. Oh boy. Oui, quand j'étais jeune, j'adorais la chaîne. Et j'avais aussi ma bague qui m'identifiait comme étant un monsieur marié. C'était au mois de novembre, lors de la deuxième conférence annuelle. Vous m'avez plongé. Oui. Et j'avais ma bague et ma chaîne. Je me sentais un peu gêné, etc. Vous étiez dans la piscine. Quand je suis arrivé auprès de vous, je vous ai dit, pasteur, est-ce que je dois enlever les bijoux? Vous m'avez dit, vous les enlever autant opportun. C'était ça votre réponse. Vous m'avez dit, je vais organiser une étude biblique avec vous. Vous venez chez moi le samedi, en plein hiver. Un vendredi dans la matinée, j'ai senti un pincement au doigt. J'ai vérifié, la bague que je portais, ça fait longtemps, qui était ronde, est devenue ovale. Wow. Une bague en or. Wow. Le soir, je ne pouvais pas dormir. La chaîne c'est comme ça me brûlait. J'ai dit à Bernadette, mais c'est pas possible, il n'y a pas de chaleur, voilà que je ne peux pas porter la chaîne. La chaîne me brûle. Je l'ai enlevé. On devait donner un micro à Papillon. Je l'ai enlevé et le mis sur la table de chevet. Le lendemain, c'était un vendredi soir, le lendemain, vous venez chez moi, et c'était quelle leçon? C'était une leçon concernant les bijoux. Wow. Ok. Moi, je ne me rappelle plus de rien. Et je vous ai dit, voilà ce qui m'est arrivé, etc. Wow. Et depuis ce jour, je ne porte plus de bijoux. Et puis, enfin, c'est ce jour-là, c'est ce samedi-là que j'ai reçu pour la première fois le Saint-Esprit.
Ah, disparu. Comme quoi, il faut se débrouiller. Oui. Depuis lors, je ne vais plus voir cette famille. Waouh! Quel témoignage puissant! Quel témoignage puissant! Vous savez, Dieu va nous parler différemment selon nos personnalités. Et je crois vraiment, en faisant ici, il a vraiment parlé parce que le frère Laurent, c'est encore quelqu'un de très cartésien. Et quand on faisait l'étude avec lui, il fallait que ce soit clair, que ce soit démontré. Mais de pouvoir juste expliquer comme ça, pour quelqu'un de cartésien, et que tu as une façon de raisonner, ça prend un élément clair pour que ça déclenche. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Écoutez, ces choses, bien sûr, ça nous met mal à l'aise. Voyez, si on enseignait aujourd'hui, si on disait qu'on enseignait sur les bénédictions, les miracles, sûrement on aurait peut-être 5 fois ou 6 fois plus de gens ici. Mais quand on enseigne sur la sanctification, ça a toujours tendance à baisser. Mais gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait une question à vous, la sœur Jessica, je crois, elle avait levé sa main. C'était par rapport à la bague de mariage, à la bague d'alliance. Oui. Mais la deuxième bague, c'est ça qu'on appelle la bague d'alliance. Non, les deux sont des bagues d'alliance. La deuxième bague, ils disent, c'est la bague de fiançailles. Oui, la bague de fiançailles. Mais pour la bague de fiançailles, par rapport à la pierre qu'il y a dessus, la valeur, je pense qu'il y avait une explication. Oui, on avait déjà parlé de cela, c'est pourquoi je n'ai pas voulu prendre le temps de revenir là-dessus, parce que ça allait juste nous prendre du temps. Mais j'ai juste voulu souligner le fait que c'est bien beau de dire, oh, ça c'est ma bague de mariage, mais pourquoi est-ce que tu mets une autre deuxième bague? Parce qu'une fois marié, tu n'es plus fiancé. Allô? Alors, pourquoi est-ce que tu mets une deuxième bague? Est-ce que tu es fiancé éternel ou je ne sais pas? Alors, c'est pour juste souligner que, en fait, c'est pas vraiment le désir du mariage. C'est toujours le désir ornemental. Sinon, ça ne fait plus de sens. Ça ne fait plus de sens. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va se lever. On va prier d'abord, et puis on va essayer d'aller à la maison. Amen. Non, on ne va pas essayer. On va aller à la maison. Je veux aller à la maison. Alléluia. Allez, levons nos voix vers le Seigneur tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence, Seigneur, et de sentir celle-ci par nous. Papa, merci pour cet enseignement que nous avons eu aujourd'hui, Père. Nous prions que tu mettes en nous, Papa, l'amour de ta parole. Papa, que nous ne recevons pas ces choses de façon intellectuelle seulement. Papa, que nous soyons en amour avec toi, afin que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, Seigneur. Sans contrainte, mais par amour vis-à-vis de toi, Seigneur. Père, en ce moment, alors que nous avons